Alors, je fais cette vidéo pour les troubles de l'érection, pour les solutions concernant les troubles de l'érection. Alors, à noter que ça fait 2 fois un peu de temps qu'il y a des gens qui me contactent pour des troubles de l'érection. Ils me disent qu'ils me rappellent pour prendre un rendez-vous, pour expliquer en détail ce qui ne va pas, et ils ne me rappellent pas. Donc, en fait, je crois que c'est une étape très délicate, très intime et très gênante pour les patients qui souffrent de ça. Bon, ben, on va gagner du temps, hein, je vais vous offrir la solution. N'hésitez pas quand même pour vos autres soucis de santé à téléphoner à mon cabinet au 07 82 34 88 60. Je suis sur Nîmes, je travaille à distance ou en direct, en présentiel. Alors, pour les troubles de l'érection, déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne, l'érection. L'érection, c'est du sang qui va monter jusqu'au pénis et qui va faire en sorte qu'il puisse durcir. Encore faut-il qu'il n'y ait pas d'encombre. Qu'est-ce que ça peut être ce qui empêche l'érection? En premier, on a la mauvaise circulation sanguine. Si vous avez des varices ou des tendances aux hémorroïdes, etc., il faudra faire un bilan de la coagulation dans le sang et un bilan vasculaire chez un angiologue pour faire un bilan des artères et des veines. Ce ne sont pas les mêmes examens. Pour vérifier les veines, il faut faire un écho-doppler. Et pour vérifier Non, je me trompe. Pour vérifier les artères, il faut faire un écho-doppler. C'est une sorte d'échographie. Et pour vérifier les veines, que je ne m'embrouille pas, hein, les artères, c'est l'écho-doppler. Et pour les veines, voilà, on vous fait monter sur un tabouret et on vous fait un autre examen, mais c'est banal aussi, il n'y a pas d'injection, c'est pas dangereux, c'est pas intrusif et tout ça. Voilà. Il faut faire un vrai bilan chez un angiologue. Le spécialiste des vaisseaux s'appelle un angiologue. D'accord? Voilà. Alors, si vous avez des tendances hémorroïdaires, c'est que vous avez des tendances à avoir une mauvaise circulation sanguine. D'accord? Qui peut, le plus souvent, être lié soit à un surpoids, soit à des allergies. Les allergies font gonfler les vaisseaux. Ça peut faire des thromboses ou des angioedèmes. Alors, angioedème, qu'est-ce que c'est? On a des angioedèmes internes ou externes. Quand ils sont externes, ça se voit, ça fait une rougeur à un endroit du corps, voire un gonflement. Mais ça peut exister en interne aussi. Thrombose égale phlébite. Hein. Donc ça peut faire ce genre de choses, les allergies. Si vous avez des allergies pas encore décelées, je vous conseille de faire un bilan chez un allergologue à l'hôpital. C'est le mieux, comme ça tout est pris en charge, c'est beaucoup plus simple. Et vous écrivez tout ce que vous suspectez être allergique. Vous regardez vos réactions après ingestion de certains aliments. Si vous avez une réaction anormale, vous êtes essoufflé ou je ne sais quoi. Ben hier, j'ai encore fait une allergie à la menthe, moi. Donc, moi, je suis Miss Allergie. Mais voilà, si vous êtes essoufflé après avoir ingéré quelque chose, vous le notez et vous dites tout ça le jour du bilan, le jour du premier rendez-vous pour le bilan chez l'allergologue. Déjà, voilà. Si vous n'avez aucun traitement médical ni aucune maladie grave et que vous avez des tendances hémorroïdaires, dans ce cas, je vous conseille de prendre des flavonoïdes. Qu'est-ce que les flavonoïdes? Les flavonoïdes, c'est quelque chose qu'il y a dans les légumes et qui sont concentrés dans des cachets qu'on peut trouver en vente libre en pharmacie. Il y a la diosmine, il y a le daflon, mais le daflon est beaucoup plus cher que la diosmine. Voilà, mais plus efficace. Hein. Voilà. Et donc déjà, il y a ça. Hein. Ensuite, il y a tout ce qui est varicocèle. Alors, ça aussi, ça va empêcher, si vous avez un varicocèle, le sperme va couler en continu et vous ne banderez pas. Ça, c'est les signes d'un varicocèle.
Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est hernie inguinale. Qu'est-ce que la hernie inguinale? C'est quand les intestins ils descendent entre le sexe et la cuisse, ou vers le pelvis, dans cette zone-là. Et ça, vous pouvez le sentir, par exemple, pendant la défécation, pendant que vous allez à la selle. Si vous ressentez une douleur très basse, vers la cuisse ou le pelvis, vers le plus bas que le ventre, ça, c'est les signes que vous avez probablement une hernie inguinale. Alors, donc pour les hernies inguinales, il faut voir le gastro-entérologue. Et pour le varicocèle, il faut voir un urologue. Voilà. Et pour, si vous avez des varices ou des hémorroïdes, il faut voir l'angiologue. D'accord? Après, un traitement naturel contre les troubles de l'érection, vous avez une plante qui s'appelle, c'est pareil, c'est en vente libre en pharmacie, dans une pharmacie sur 2, vous pouvez en trouver. Ça s'appelle le tribulus. À chaque fois que vous prenez des traitements, même en vente libre, que vous soyez malade ou pas, il vaut mieux l'avis du médecin. Toujours. C'est valable pour toutes mes vidéos, mais je le rappelle souvent de toute façon, mais voilà. Donc le tribulus, voilà. Si vous avez tendance à des hémorroïdes, mais pas de hernie ni de varicocèle, il est très probable qu'avec un simple complément alimentaire de tribulus et du daflon, ça suffise à régler le problème. Voilà. Après, en Afrique, il y a aussi le bois bandé. Mais ça, je ne l'ai jamais fait essayer à aucun de mes patients, mais je sais que ça existe. Le bois bandé. Il s'appelle bandé parce que ça aide à bander. Voilà. Que vous dire de plus sur les troubles de l'érection? Après, il peut aussi y avoir des problèmes de prostate qui créent des troubles de l'érection, et ça aussi, c'est l'urologue. Donc, si vous avez des troubles de l'érection, l'urologue devra vous éliminer un varicocèle et un problème de prostate. À moins que ce soit le gastro-entérologue. Non, je me trompe, c'est le gastro-entérologue qui vérifie et la hernie inguinale et la prostate. L'urologue, je crois qu'il s'occupe que du varicocèle dans ce cas-là. Je sais pas. Bon, de toute façon, allez voir les deux. C'est mieux. Hein. Si vous avez un problème qui dure depuis longtemps, allez voir les deux, c'est mieux. Après, il faudra faire, dans l'idéal, si vraiment vous avez des varices et des tendances hémorroïdaires, il faudra faire un bilan de la coagulation. Faire doser l'homocystéine, la coagulation au venin de vipère de Russell, doser la B9 et la B6. Ok, voilà. Quoi d'autre? Après, bien sûr, il y a des maladies vasculaires, comme le syndrome des antiphospholipides, où il faudra rechercher les anticorps anticardiolipides. Bon, après, on rentre dans la médecine complexe, et dans ce cas, il faudra voir un interniste si tout ça ne suffit pas. Hein? Voilà, un interniste, c'est une sorte de Dr House. Il y en a dans certaines cliniques et il y en a dans les hôpitaux. Pour ça, il vous faudra, en France en tout cas, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays, il vous faudra d'abord un mot du généraliste, comme quoi il vous suggère d'aller voir un interniste pour des problèmes d'érection. D'accord? Voilà. Donc là, je crois que j'ai fait le tour de ce qui pourrait créer des problèmes d'érection à ma connaissance. Hein. Voilà, mais en tout cas, si vous avez des soucis vasculaires, des varices, des hémorroïdes et tout, ne laissez pas traîner sans un suivi médical. Hein. Déjà parce que vous risquez tout ce qui est AVC, infarctus et tout ça sur le long terme. Et même des choses plus graves, hein, comme, bon, je ne veux pas vous faire peur, mais la gangrène ou un truc comme ça. Et en plus, quand on a des soucis vasculaires, ça peut être favorisé par le tabac, les drogues, mais aussi le stress. Hein, le stress épaissit le sang, il faut le savoir. Tout ce qui est anxiété.
les allergies, et aussi quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut épaissir le sang, en dehors des maladies vasculaires évidemment. Je voulais vous dire autre chose, mais j'ai perdu là. Qu'est-ce qui peut épaissir le sang? Ah oui, le diabète peut épaissir le sang aussi. Donc, si vous avez du diabète aussi, hein, c'est important de faire un bilan de la coagulation du sang et rechercher des maladies vasculaires. Faire un bilan artériel et veineux chez un angiologue. Voilà, là vous avez tous les outils pour vous en sortir en cas de problème d'érection. Bonne semaine à tous.